Bonjour à toutes et à tous, je suis Ludovic Torel et je suis aujourd'hui très heureux de vous retrouver pour ASA France en audio description et je suis en compagnie de Eva Claudel, bonjour. Bonjour Ludovic, bonjour tout le monde et bienvenue pour ce match de Coupe du Monde de rugby qui se déroule comme vous le savez en France. Ce dimanche 17 septembre à 15 h dans quelques instants, les Box affrontent les Roumains à Bordeaux dans le groupe B. Un groupe très relevé hein, avec trois nations qui appartiennent au top 5 mondial, l'Irlande numéro 1 mondial, l'Afrique du Sud numéro 2 mondial et l'Écosse numéro 5 au classement IRB. Et puis derrière pour fermer la marche, on a les Tonga qui sont 15e et la Roumanie 19e et qui vont devoir créer l'exploit aujourd'hui face à l'Afrique du Sud. Effectivement, hier soir, l'Irlande a encore terrassé leur adversaire en s'imposant 59-16 face au Tonga avec un nouveau bonus offensif qui les place à une solide première place avec 10 points devant l'Afrique du Sud qui a battu l'Écosse 18-3 la semaine dernière. C'est ça, on a vraiment l'impression qu'il y a une marche d'écart, hein. Encore hier, les Irlandais ils se sont montrés impressionnants face à l'équipe, la semaine dernière, pardon, face à l'équipe des Chênes, les Roumains qui ont subi leur loi en concédant la défaite 82-8. Le sélectionneur roumain a d'ailleurs ironisé en conférence de presse Eugen Abjok en disant qu'après avoir affronté l'Irlande numéro 1 mondiale, il ne pouvait que faire mieux en affrontant les Box numéro 2 mondial, grands favoris à leur succession. D'autant plus que les Sud-Africains, dont le coach est Nick Naber, a procédé à 14 changements cet après-midi avec seulement le très polyvalent Damian Willemse qui reste titulaire. D'ailleurs, les Box, on en parlait en avant-match, c'est qu'ils vivent un très gros coup dur avec la blessure de Malcolm Marx, le talonneur. Blessé à l'entraînement, mercredi, il souffre des ligaments au genou et malheureusement la compétition est finie pour lui. Il sera remplacé cet après-midi, par le capitaine Mbonambi. L'ouvreur André Pollard, le talonneur Joseph Djamba et le centre Ham font partie des options pour intégrer l'effectif sud-africain. A priori, le sélectionneur indiquera son remplaçant à la fin de ce match. Même si on a eu quelques échos, normalement c'est André Pollard qui serait la plus sérieuse des pistes, un retour de l'ancien ouvreur du MHR, le club de Montpellier, un buteur très fiable qui pourrait être un renfort de poids pour les Springboks après la fébrilité montrée au pied par Libock et De Klerk notamment lors du premier match face aux Écossais. Et Côté côté roumain, roumain, oui. il y a seulement 3 changements avec le 15 de départ roumain contre l'Irlande la semaine dernière. Elle ne compte que 323 sélections, donc c'est une équipe très jeune. Voilà. Donc là, Eva, je vais te laisser détailler la composition sud-africaine maintenant. Donc la composition sud-africaine en première ligne, nous avons à gauche Kok, il sera à droite, suivi au centre par Mbonambi, le capitaine. À droite, on a le pilier droit Enche. Ensuite, nous aurons en deuxième ligne Ori associé à Klein. En troisième ligne, nous aurons Smith, Verdenmeul et Van der Staden. Et enfin, à l'ouverture, nous aurons Willemse qui était placé à l'arrière la semaine dernière face à l'Écosse. Et nous avons en demi de mêlée Renak. Enfin, au niveau de la ligne des trois quarts, à gauche, nous aurons Williams, suivi de Modi et Extenson au centre. Et il sera à droite, nous aurons Mpimpi à l'ailier droite. Et puis en arrière, nous avons l'expérimenté Leroux qui compte 88 sélections. Alors que le coup d'envoi va bientôt être donné par les Sud-Africains, n'hésite pas à m'interrompre hein, évidemment si il se passe quelque chose. En attendant, je donne la composition roumaine avec le numéro 1 Julian Artig, le numéro 2 Ovidiu Cojacaru. Pour finir la première ligne, Alexandru Gordas, le numéro 3. En deuxième ligne, nous avons le numéro 4 Adrian Motok, le numéro 5 Marius Iftimilic, le numéro 6 en troisième ligne André Gorin, le numéro 7 Vlad Nekulaou. Le capitaine est numéro 8 Christy Chirika. Pour les arrières, demi de mêlée, Gabriel Roupanou, demi d'ouverture, Inkley Vaosova, 3 quarts L, numéro 11, Nicolas Onutu et numéro 14, Tevita Manumua, 3 quarts centre, Taylor Gontinoak, le natif d'Aurillac, et le 3 quarts centre avec lui Jason Tomané, le numéro 13, et en arrière, le numéro 15, Marius Simionescu. Donc, Alors que le coup d'envoi vient d'être lancé par Willemse, qui a fait une chandelle. Ce sont les Roumains qui ont botté la balle en touche sur le côté gauche en zone B. c'est ça, la zone B. Donc justement, on va y revenir tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes placés sur le côté du terrain. Et donc, vu que nous sommes en audio description pour ASA France, nous avons divisé le terrain en 4 pour que vous puissiez très bien comprendre où on en est. Nous avons d'abord la zone A qui va de la ligne d'en-but à notre gauche où évoluent les Roumains aujourd'hui, en jaune.
la zone A qui s'étend jusqu'à la ligne des 22 mètres. Ensuite, de cette ligne jusqu'à la ligne médiane à notre gauche, nous avons la zone B. Ensuite, nous avons la zone C de la ligne médiane à la ligne des 22 mètres à droite, où évoluent en première mi-temps les Sud-Africains qui jouent en vert. Et ensuite, à partir de la ligne des 22 mètres jusqu'à la ligne d'en but, nous avons la zone D. Vous avez compris. Oui, c'était très clair, Ludovic. Là, ça attaque très fort avec le numéro 1, le pilier gauche Ox Enche qui commence à attaquer. Ouh là là, c'est assez confus pour l'instant. Et on revient à une pénalité pour les Sud-Africains. Alors, vont-ils choisir la mêlée ou de botter en touche, ou vont-ils choisir les poteaux alors que les Roumains n'étaient pas sur leurs appuis. C'est pour ça qu'ils se sont fait sanctionner par l'arbitre Renac. L'arbitre de cette rencontre, le français Rénal. C'est ça, Mathieu Rénal qui arbitre aujourd'hui. Il n'y a pas tant que ça d'arbitres français pour cette compétition, notamment par rapport à la précédente. Donc, on lui souhaite également un bon match, évidemment. Exactement. Alors Alors qu'ils ont choisi la mêlée, hein. On nous apprend qu'ils ont choisi la mêlée avec deux blocs qui sont assez homogènes, en 895 kg du côté des Sud-Africains et 865 du côté des Roumains. Alors que le numéro 9 marque un essai. En effet, le demi de mêlée a fait une action solitaire. Il a pris le ballon de la mêlée et a tout de suite trompé la défense roumaine pour s'imposer. Et ça s'annonce bien pour un premier essai. Premier essai effectivement de Cobus Reinach, le demi de mêlée évoluant à Montpellier, qui parvient à duper la défense d'entrée. Ça fait 5-0 pour l'instant à la 4e minute de jeu. Les Roumains qui ne parviennent pas à démarrer aussi bien que ce qu'ils avaient fait contre l'Irlande, puisqu'on rappelle qu'ils avaient inscrit le premier essai lors de la 3e minute de jeu. Cette fois-ci, c'est eux qui concèdent les 5 premiers points de ce match. Effectivement, il a marqué un essai à 10 mètres à droite des poteaux. Donc c'est ici que Willem C, le demi d'ouverture, va essayer de transformer cet essai pour passer de 5 à 7. Willem C qui se concentre avant de tirer. Je ne crois pas qu'il ait tiré la semaine dernière. Il s'élance et c'est manqué. C'est encore manqué, effectivement. C'est manqué encore, et oui. On avait vu, c'était le petit point noir face à l'Écosse la semaine dernière, où ils avaient raté à plusieurs reprises des pénalités. Et bien là, Willem C qui est au poste de demi d'ouverture, hein, alors que la semaine dernière, il avait été placé à l'arrière, manque encore cette pénalité. C'est ça, le ballon qui passe trop à gauche des poteaux. Et le numéro 10 roumain, Incleva Vaovaza, s'apprête à redégager pour l'engagement. C'est récupéré par le numéro 8 sud-africain Douane Vermeulen. Attention, et ça rejoue, c'est dégagé. Le demi de mêlée va botter la balle en touche au niveau de la zone de B. Une belle touche, hein, du côté du demi de mêlée qui trouve une belle touche dans le camp roumain. C'est ça exactement, et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, c'était très intéressant à propos des transformations. C'est assez étonnant qu'une nation aussi performante que l'Afrique du Sud n'arrive pas à avoir un buteur aussi fiable pour le moment. Donc c'est pour cette raison que le retour d'André Pollard serait très très bénéfique. C'est vraiment bénéfique pour cette équipe. De la performance sud-africaine face au poteau, exactement. Donc là ça joue vite, ça tente de jouer au pied, mais c'est contré par les Sud-Africains. Les Roumains qui, j'imagine, même s'ils doivent être déjà très contents d'être là, n'ont pas envie, ne tiennent pas à se faire rouler dessus à chaque match, et donc viennent quand même pour essayer de faire plus que de la figuration. Mais malheureusement il n'était pas sur ses appuis et s'est redégagé en touche par l'Afrique du Sud. Effectivement, une touche qui sera au niveau de la zone B, encore une fois, aux alentours des 22 mètres de l'équipe roumaine. Une belle touche trouvée encore une fois par le demi d'ouverture.
C'est ça, et la touche qui va donc être lancée par le talonneur Nbonambi, et c'est récupéré tout de suite par Ori, le numéro 5 sud-africain, qui part ensuite sur un ballon porté. C'est compliqué là pour les Roumains de réussir à contrer tout ça, parce qu'il y a quand même de la force hein, dans le pack sud-africain. Effectivement, là, on voit bien la domination physique des Sud-Africains. Là, l'ailier gauche sur la zone A, il va faire une combinaison avec le numéro 11, et c'est un essai de Mpamimpi sur le côté gauche à la 8e minute. Nous sommes seulement à la 8e minute et les Sud-Africains sont déjà en tête avec 2 essais marqués en moins de 10 minutes. Et une magnifique combinaison ou sur un renversement sur le côté gauche, franchement très très bien joué. Et à la conclusion, tu le disais, c'est le numéro 11, le 3 quarts L Mapimpi qui parvient à conclure cette action. Ça fait donc 10-0. Et maintenant, on en parlait, la transformation, c'est est-ce qu'ils vont réussir à la concrétiser, parce que il me semble qu'elle va être un petit peu plus difficile que la précédente pour toujours Damian Willemse qui va s'élancer pour réussir à passer le score peut-être à 12-0 en faveur de l'Afrique du Sud à la 8e minute. Effectivement, on avait vu que Libock et Clerc la fois dernière, c'était vraiment n'était pas vraiment en réussite face au poteau. Mais là, c'est une réussite pour Willemse qui marque et qui transforme cet essai. Ouf, Ludovic. Ouais, cette fois-ci, ça passe et parfaitement. On n'aurait presque pas dû douter parce qu'elle est vraiment passée au milieu des 2 poteaux. Donc parfaitement exécuté. Maintenant, ça fait 12-0 pour l'Afrique du Sud face à la Roumanie. Les Roumains, effectivement, déjà en difficulté. Une équipe quand même assez jeune, hein, on remarquait ça. Surtout par rapport à une équipe sud-africaine qui, elle, est plutôt âgée. C'est un peu un choc des âges aujourd'hui, hein, parce que parmi le 15 de départ sud-africain, il n'y a que 2 joueurs qui ont moins de 27 ans. Ça ne rajeunit pas tout ça. Oui, alors que on sait qu'il y a 24 hommes qui ont démarré leur première Coupe du Monde cette année du côté roumain. Donc ça montre cette équipe en devenir. C'est ça, et les Roumains cette fois-ci qui attaquent, qui viennent pilonner avec... on n'a pas très bien pu voir depuis notre position, où là, la passe très mal assurée, et le contre qui est amorcé par Douane Vermeulen, mais il est bien rattrapé, et ça repart. Le numéro 9 qui marque sous les poteaux sur un contre sud-africain, le demi-mêlée Renak qui s'impose, qui a fait une ligne droite de la ligne des 22 jusqu'au poteau et qui s'impose facilement. Là, Ludovic, les Sud-Africains montrent leur supériorité en ce début de match. Ah oui, ils sont vraiment déchaînés parce que ça partait d'une passe mal assurée sur une tentative d'attaque roumaine, et puis là il le paye très très cher parce que l'essai entre les poteaux c'est quasiment certain qu'il sera transformé, et là on n'est même pas à la 10e minute de jeu et il y a déjà 3 essais, 17-0 actuellement, et peut-être 19 en cas de transformation. Ça fait quand même très très cher hein, pour l'équipe de Roumanie qui n'est pas vraiment rentrée dans son match. Elle n'a pas réussi à attaquer, il s'est transformé, c'est sûr, s'est transformé tout de suite. Ça fait 19-0 pour l'Afrique du Sud. Ça va être dur, ça va être très dur pour les Roumains parce que dans les équipes réputées plus modestes, généralement quand elles arrivent à tenir en première mi-temps, elles craquent un peu en deuxième, notamment à partir de la 60e minute. Ouais. Exactement. Sauf que si elles craquent dès maintenant, on espère hein, évidemment pour les Roumains qu'il y aura un sursaut plus tard à venir, mais pour l'instant ça fait quand même 19-0 et un essai seulement pour les Sud-Africains pour atteindre le bonus offensif déjà. Exactement, un bonus qui sera très très important au vu du match qui les attend la semaine prochaine au Stade de France face à cette équipe irlandaise qui est impressionnante, numéro 1 mondial, qui est autre grand favori de la compétition. C'est ça, un choc qu'on attend en tant qu'amateur neutre de rugby, choc que tout le monde attend avec impatience j'imagine. C'est quand même le premier numéro 1 contre le numéro 2 mondial, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et là ça repart avec une attaque roumaine dans la zone B. Le balle pour le numéro 5. Ils ont du mal à sortir de cette zone sud-africaine. C'est ça, un rythme qui les asphyxie. Oh, c'est encore récupéré par l'Afrique du Sud, le numéro 7.
Quagga Smith qui parvient à récupérer. Maintenant c'est pour le numéro 12, André Esterhuizen. Ah, là c'est numéro 13 encore, numéro 11, l'Afrique du Sud, Mapimpi qui a déjà marqué un essai tout à l'heure. Et c'est encore, c'est Damien Williams qui part et qui repart pour entre les poteaux. Mais ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite pour les Roumains. Match À cauchemardesque. sens Hein. unique. À sens unique hein, pour le moment. Pour l'instant, c'est la douche froide roumaine qui espérait faire mieux que face à l'Irlande. Elle avait fait, on va dire, un premier match très dur pour rentrer dans la compétition. Et là, elle espérait au moins tenir face à l'Afrique du Sud, qui est seconde nation mondiale. Mais là, c'est vraiment une douche froide pour l'instant. C'est ça. La semaine dernière, c'est le 15 du Chardon qui avait vécu une douche écossaise. Et là, je pense qu'on va pouvoir renommer l'expression. Et là, une transformation encore tout près des poteaux qui passe pile au milieu. Un essai made in Damien Williams, hein, parce qu'il a réussi l'essai. Et la transformation, ça fait 26-0 à la 12e minute de jeu. Et comme on dit, un bonus offensif qui va les mettre bien dans leur position de deuxième place de ce groupe. Ils n'avaient pas réussi le bonus offensif, hein, on vous le rappelle, par rapport à l'Écosse, contre l'Écosse, contrairement aux Irlandais qui, eux, ont eu pendant leurs 2 matchs le bonus offensif, ce qui les met à 10 points. Donc si la victoire se confirme, ils seront à 9 points avant d'affronter l'Irlande samedi prochain à Saint-Denis. C'est ça, et alors qu'on consultait en avant-match par curiosité, le record de différence de points dans une Coupe du Monde, c'était en 2003 où l'Australie avait vaincu la Namibie sur le score de 142-0. On ne souhaite pas aux Roumains d'arriver à la même fin. Ah, et cette fois-ci, c'est quand même les Sud-Africains qui sont pénalisés parce que le plaqueur n'a pas relâché le joueur à temps. Donc peut-être une occasion justement pour les Roumains de marquer des points. Ouais, ça, on revoit l'action, les Roumains qui parviennent à récupérer le ballon. Oula, il est très, très énervé le capitaine. Le capitaine sud-africain. Effectivement, ça lui a pas plu ça. C'est les points qui. J'ai l'impression qu'ils vont prendre les points, c'est ça? Ouais, exactement. Le numéro 14 s'élance face au poteau Maumau qui va essayer de transformer et de réduire le score de 0 à 26-3. Ce qui permettrait donc de ne pas être Fanny comme la Namibie en 2003. Donc Manouma qui va tirer sur la gauche des poteaux et qui s'élance. Et c'est manqué. C'est manqué. C'est tout à fait sur la droite des poteaux. Une transformation manquée, qui manquait de hauteur aussi, je pense. Ouais, c'est ça, la pénalité qui fuit le cadre et ça fait toujours 26-0 et c'est rejoué vite par l'Afrique du Sud. On joue la 15e minute à Bordeaux. Donc là, ça relance encore un lancement de jeu très rapide en passant sur l'ailier, le numéro 11 sur la gauche. C'est compliqué, hein. C'est vrai que si les Roumains n'arrivent pas à prendre les points sur les pénalités, alors attention, je dis pas que c'est facile, hein, moi je n'y arriverai pas. Et oui, c'est les Roumains qui sont pénalisés encore sur cette action. Ça va être joué vite en touche sans doute. Après cet hors-jeu, et ouais c'est ça, c'est joué en touche. Dans les 22 mètres au niveau de la zone A. Cette fois-ci une touche qui est trouvée dans les 22 mètres, donc qui sera encore un grand danger pour les Roumains. C'est alors que la réalisation filme le staff roumain, effectivement, ça c'est pas trop l'heure de la rigolade là, c'est plutôt la soupe à la grimace. On peut se comprendre après ce début de match plus que compliqué. Alors que la touche maintenant a été jouée par l'Afrique du Sud, tu le disais, en zone A. Combinaison encore parfaite, c'est récupéré. Et oula, il y a un joueur qui perd son short, attention. Nous sommes devant les caméras du monde entier tout de même. Ah, et le jeu qui est arrêté. Pénalité. Le maul, comme on l'appelle. Donc cette mêlée après la touche a effectivement été effondrée par les joueurs roumains. Ce qui permet encore une fois de mettre la touche pour les Sud-Africains qui vont encore une fois essayer de marquer un essai. Hein. Ils ne sont pas du tout dans l'optique de marquer des points. Eux, c'est les essais, alors qu'ils ont déjà le bonus offensif.
C'est ça, on a l'impression qu'ils veulent qu'ils jouent pour battre un record là, effectivement. Ils sont vraiment pas venus non plus pour rigoler là. Ils veulent peut-être montrer à leur équipe les Irlandais qui sont là, hein. C'est ça qui sont là. Et puis là, sur le côté gauche, il y a l'arbitre qui affirme que c'est un 5e essai déjà pour l'Afrique du Sud. Oh là, c'est une véritable démonstration là, hein. Ça fait déjà 31-0 à la 17e minute. Et c'est Van Staden, hein, qui a marqué cet essai, le numéro 6. Sur le Absolument. côté gauche, aux extrémités gauche du, du terrain. On est aussi en train de se distribuer les pions parce que pour l'instant, aucun essai a été marqué par le même joueur, hein. Absolument, On a eu très bonne Willem statistique. C, on a eu Van Staden. Ils se font des, ils se font des, ils se font des faveurs, les joueurs sud-africains. C'est ça, ils sont en train de gonfler leurs stats individuelles en même temps. Ah, mais il y a quand même, c'est quand même revu par l'arbitrage vidéo, le TMO. Après cet essai qui a été inscrit après une touche sur le côté gauche, tu le disais. Alors qu'est-ce que ça dit du côté des arbitres? Arbitre français, tu le disais, Mathieu Reynal. On a l'habitude de voir sur les pelouses de top 14. Ouais, ça discute pas mal dans le corps arbitral. Ça, le lancement hein, sur la touche qui est revu plusieurs fois. Est-ce qu'il y a eu une action illicite? On ne parvient pas très bien à voir d'ici. Alors que décide monsieur l'arbitre? Et moi, je vois pas d'action illicite pour l'instant, mais a priori, l'arbitre qui s'entretient avec le capitaine, hein, Mbonambi. Ouais, c'est ça, l'essai qui va être refusé pour l'Afrique du Sud. Ça ne fait entre guillemets que 26-0 à cause d'une essai refusé à cause d'une obstruction. Effectivement, bon, on n'a pas très bien vu l'obstruction, mais bon, c'est comme ça. Du coup, les Roumains qui essayent de trouver une touche, mais qui n'y arrivent pas en zone C. Et donc, c'est tout de suite récupéré par Williams, le numéro 14, qui s'empare de la balle. Ça, ouais, on voit la statistique de possession de balle, c'est du 66% pour l'Afrique du Sud, c'est du 2 tiers, 1 tiers, hein, ouais. C'est assez criant, hein, ça traduit plutôt bien ce qu'on voit depuis le début du match. Ce dégagement au pied de l'Afrique du Sud qui parvient ensuite à espèce de pilonnage de la 3ème ligne, Marco Van Staden. L'Afrique du Sud qui continue à attaquer avec son numéro 9, Cobus Reinach, qui a déjà marqué tout à l'heure, il me semble. Exactement, ouais, le demi de mêlée qui a marqué un essai, qui fait une bonne entrée en matière, hein, mais comme tous ces hommes qui sont très bien rentrés dans leur match. C'est ça, alors que là, l'Afrique du Sud est finalement pénalisée parce qu'un joueur est sorti sur le côté. Et puis là, aussi sur la chandelle du Sud-Africain, le numéro 15 roumain Marius Simionescu qui est quand même touché avant qu'il remette les 2 pieds sur le sol. On rappelle qu'on n'a pas le droit de plaquer un joueur qui est en l'air. Enfin là, il n'a pas été plaqué, mais il a quand même été un petit peu poussé, quoi. Malgré tout, ça fait quand même 4 pénalités hein, concédées de chaque côté. Même si, effectivement, une pénalité, pour pouvoir la prendre, il faut quand même qu'elle soit relativement proche. Et puis la seule qui a été tentée par les Roumains n'a pas abouti. Touche qui n'est pas contrée pour la Roumanie. Ça part sur un ballon porté. Roumains qui parviennent à grappiller 1-2 mètres. Avec la Roumanie qui conserve la balle pour l'instant. Ça va sans doute jouer sur l'aile droite sur un renversement. Ah non, il a tenté de la jouer tout droit. Sur la ligne médiane du terrain, là, effectivement. Et elle est dégagée du côté en zone D. En zone Pour D, la absolument. Première fois, on est en zone D de ce match. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu la zone D. Mais tout de suite renvoyé hein, par les Sud-Africains qui se laissent pas du tout prendre par les Roumains. Ouais, et puis là, le numéro 13 sud-africain, Kanan Moody, qui a tenté de jouer au pied face au numéro 15, Marius Simonescu, qui est reparti en courant. Et là, on a l'impression que les Roumains veulent sonner la révolte. Là,
avec cette attaque maintenant cette fois-ci sur le côté gauche. On vient de passer la ligne médiane, donc si vous avez bien suivi, on passe de la zone B à la zone C. Pénalité avantage pour les Roumains. Ouais, qui continue à attaquer, qui grappille quelques mètres. Ça revient en arrière. C'est une chandelle, hein, c'est une chandelle du Roumain qui est bien rattrapé par Williams. Mais non, pardon, par Manu Mao. Mais là, j'ai pas très bien compris. Bah, il y a eu un plaquage haut du Sud-Africain. Encore une pénalité pour les Sud-Africains qui sont là depuis 3-4 minutes, assez indisciplinés quand même. C'est ça, on a l'impression que... Enfin, on a l'impression... Quand même pas non plus, mais oui, ils ont beaucoup marqué au début. Et là, le rythme qui retombe un petit peu, ce qui permet également à la Roumanie de s'investir un peu plus dans les attaques. Et là, je crois bien que c'est le moment de la pause fraîcheur. Ah, ça tombe bien parce qu'on est quasiment pile à la moitié de la première mi-temps. On joue la 21e minute. On rappelle qu'il fait assez chaud ici à Bordeaux, hein. Il fait 27 degrés. Tu me rappelais tout à l'heure la règle sur à partir de quelle température? La pause fraîcheur est normalement à partir de 30 degrés, mais je pense aussi ça dépend du taux d'humidité qu'il y a sur Bordeaux. Donc là, on a un taux d'humidité très très élevé de 70%, donc c'est ce qui peut justifier effectivement cette pause fraîcheur. C'est ça, la pause fraîcheur qui est obligatoire à partir de 30 degrés, ce qui n'empêche pas évidemment l'arbitre et le staff peut-être d'en demander une si on est en dessous de 30%. Pour l'instant, il y a eu un changement hein, quand même côté sud-africain avec la sortie du numéro 3 Vincent Koch pour l'entrée du numéro 18 Nyakane. C'est donc le changement du côté du pilier droit. Que là ça discute hein, sur le staff des deux côtés parce que ils ont quand même certaines choses à se dire. J'imagine côté roumain essayer de pouvoir se recentrer après un début de match compliqué et puis côté sud-africain d'essayer de remettre un peu la main sur le ballon après cette fin de première partie, de première mi-temps un peu plus légère par rapport au début qui avait été canon. Un peu brouillonne, oui. Même nous, le ballon part un peu dans tous les sens, mais il reste souvent sur la ligne médiane. Hein, depuis 3-4 minutes, là, le ballon va de main en main entre les Sud-Africains, les Roumains. Mais globalement, depuis 20 minutes, les Sud-Africains font une démonstration avec 5 essais marqués, dont 2 sous les poteaux. Peut-être le petit bémol, c'est le premier essai où la transformation n'a pas été... l'essai n'a pas été transformé, mais sinon c'est une copie presque parfaite hein, depuis plus de 20 minutes. Ouais, exactement. Alors que la pluie semble s'abattre sur Bordeaux. Donc ouais, il n'y a pas toujours une si belle météo que ça hein, dans le sud. Hein, la pluie qui s'est pas invitée quand même tant que ça pour le moment. Même au contraire, en première semaine, on était un peu en fin de canicule. Donc voilà, ça arrose le terrain, c'est pas trop mal. Terrain de Bordeaux sur lequel il y avait eu un match hier après-midi. Et il y avait une motte de terre qui s'est soulevée, on avait vu. Donc bon courage aux jardiniers qui vont devoir assurer après le match aujourd'hui aussi. Et les Roumains qui sont dans les 22 mètres sud-africains pour la première fois du match, qui ont une occasion de sans doute marquer un essai, mais la touche a été manquée Ça, et ouais, et les récupérée par les Sud-Africains. récupérations, absolument. Et le numéro 12, Romain, qui appelle la balle avec de gros signes de la main. Ouais, il y a une volonté de renversement, mais renvoyé par ouais. le demi de mêlée Renac, qui trouve une très belle touche au niveau de la ligne médiane, hein, entre la zone B et la zone C. Et qui éloigne le danger, même si le danger n'était pas bien présent du fait de cette combinaison ratée à la touche. C'est ça, on va. La Roumanie qui, quand même, finalement arrive à mettre quelques bonnes intentions après le début de match. Effectivement, il devait peut-être pas s'attendre à une telle intensité, surtout que l'Afrique du Sud, pardon, avait bien fait tourner. Et c'est encore une touche manquée hein, du côté roumain, qui permet à l'Afrique du Sud de remettre cette touche. Là, il y a un bon jeu au pied de Mpimpi en zone
A. Là, ils sont en zone A. Ouais, c'est un peu brouillon là ce qui se passe, hein. On a eu un moment l'impression que le joueur sud-africain avait réussi à s'approcher et à inscrire un essai dans la zone d'en but, mais finalement on revient à une pénalité et qui est donc jouée en touche parce que le Roumain n'était pas sur ses appuis. Encore une fois, la touche de choisie par les Sud-Africains qui ne veulent pas, absolument pas jouer les 3 points. Ils veulent marquer des essais, marquer des essais, marquer des essais. C'est ça, il y a vraiment la volonté d'enfoncer le clou. Et j'imagine, comme tu le disais tout à l'heure, d'envoyer un message aux adversaires du groupe, qu'il leur restera l'Irlande et les Tonga. Une belle combinaison là entre le capitaine Mbonambi avec un beau ballon porté. Les Roumains essaient coûte que coûte de protéger leur ligne d'en but. L'avantage était laissé à l'Afrique du Sud. Turénal qui demande l'arrêt de l'action pour pouvoir remettre les choses au clair. On est en train de discuter avec les joueurs roumains. On voit cette puissance sud-africaine qui terrasse vraiment les Roumains depuis le début de ce match. Là, on est à la 23e minute. Ouais, ça va être une mêlée, je crois, pour introduction Roumanie. Oui, parce qu'il y a eu un en avant de Mbonambi, le capitaine. C'est ça, il a essayé d'inscrire l'essai et en fait il a lâché le ballon et en essayant de le récupérer, il commet un en avant du coup. À vraiment 2 mètres de la ligne d'en but roumaine. Ils ont encore échappé à leur 6e essai, les Roumains. C'est ça, mais là, s'ils perdent le ballon, ça va être compliqué de l'éviter quand même. Surtout que la première mêlée de ce match, parce qu'il n'y en a eu qu'une première, la 7e minute avait vraiment été remportée par le... Et voilà. Et voilà. Essai du numéro 9 qui inscrit un doublé. Essai du numéro 9, Kobus Reinak. C'est ce qu'on disait. C'est si la Roumanie perdait le ballon sur cette mêlée, même s'ils avaient l'introduction, ça risquait d'être très compliqué. Effectivement, c'est son 3e essai dans cette compétition, parce qu'il avait déjà inscrit un essai la semaine dernière. Effectivement, là, Mathieu Reinak, le demi de mêlée, qui encore une fois a fait une action solo, qui a pris, comme le premier essai de ce match, qui a pris son initiative. Il a saisi l'opportunité. Il y avait le ballon dans la mêlée. Pourtant, c'était une introduction roumaine cette fois-ci par rapport au premier essai. Et il marque à seulement 10 mètres à gauche des poteaux. Donc, Willem C va essayer de transformer cet essai. Et c'est transformé. C'est un essai transformé. Willem C qui a de bonnes stats là depuis ce début de ce match, avec seulement une pénalité manquée, une transformation d'essai manqué au premier essai. C'est ça, exactement. Il avait mal commencé sur sa première tentative, mais il a parfaitement corrigé le tir et ça fait 33-0 pour l'Afrique du Sud à la 25e minute de jeu. Reina qui titère à tout, mais qui inscrit un triplé aujourd'hui, et vu qu'il ne jouait pas la semaine dernière, donc forcément c'était compliqué de marquer depuis les tribunes. Et là, on repart avec un engagement pour la Roumanie. Ça fait le bonheur du capitaine, normalement. Colissi qui était dans les tribunes, qui regarde avec joie ses coéquipiers terrasser les Roumains, qui se reposent en vue du match samedi prochain contre l'Irlande. Ce sera une finale, la finale de cette poule extrêmement relevée. C'est ça, Colissi qui était déjà en tribune d'ailleurs hier. Il semble que c'était entre les Samoa et le Portugal, donc le Samoa et le Chili, pardon, le Portugal a joué après contre le Pays de Galles. Donc voilà, Colissi qui visiblement a pris un petit abonnement à Bordeaux pour ce mois de septembre. La touche roumaine, cette fois-ci, qui arrive dans... C'est la 3e fois que c'est la 3e fois, là, ils n'y arrivent pas. Dès qu'ils sont en touche, ils commettent soit des fautes, soit des imprécisions techniques. On sent bien qu'il y a, en plus du niveau physique qui est totalement différent entre l'Afrique du Sud et le Roumain, il y a un niveau technique qui est bien inférieur du côté roumain.
C'est ça, et ils ont l'air un peu impuissants en fait. C'est que ils tentent des choses et puis même voilà, la touche, c'est encore compliqué quoi. Euh, Alors qu'il y a la troisième mêlée de ce match. Pour rappel, hein, deux mêlées ont déjà été remportées par les Sud-Africains, qui sont vraiment, qui montrent leur supériorité dans tous les domaines de jeu, mais la mêlée sud-africaine est vraiment une des meilleures du circuit, si ce n'est la meilleure. c'est ça, exactement. Une mêlée qui ferait peur au plus gros dur de votre équipe, j'imagine, parce que franchement c'est menaçant et pourtant c'est même pas l'équipe 1 entre guillemets, puisque comme on le disait ils ont beaucoup fait tourner, il n'y a que Willem C qui est encore là par rapport à la semaine dernière. Le fait intéressant d'ailleurs c'est que l'Afrique du Sud a décidé de faire tourner alors que l'Irlande a aligné la même équipe contre la Roumanie et les Tonga qui est quand même une équipe avec des gros noms, hein, et Bundy Aki, Jonathan Sexton, alors que là et donc on espère pour les Irlandais qu'ils vont pas arriver complètement cramés hein, contre l'Afrique du Sud la semaine prochaine. Alors que là sur cette mêlée c'est un peu confus mais c'est les Sud-Africains qui ont la balle dans la zone B. Ah, ça repart avec le numéro 8, Douane Vermeulen. Ça joue au pied. Ça joue au pied, c'est récupéré par l'arrière roumain qui relance au pied. Et qui trouve une touche. Une belle touche, hein. Une très belle touche, Une ouais. très belle touche en zone, entre la zone C et la zone D. Qui vraiment, vraiment, c'est une belle touche là trouvée par le demi de mêlée roumain. C'est ça, après, effectivement, vu qu'ils ont un peu de mal sur les touches, faut quand même leur souhaiter que ça leur porte bonheur. Alors Oui, que, alors que je te laisse la stat qu'on vient de voir, 346 mètres parcourus par les Sud-Africains et seulement 80 mètres. 80 mètres pour les Roumains, mais là, ils viennent de réussir à récupérer la balle sur une touche sud-africaine. Effectivement, la touche, ça a l'air d'être un mal commun dans dans ce match. Là, c'est récupéré, c'est bien capté par l'arrière roumain qui relance encore au pied. Et cette fois-ci, ça arrive pour l'arrière sud-africain. On est sur un petit ping-pong rugby actuellement. Hop, bien capté par le 3 quarts L, pardon, numéro 11, Nicolas Onutu. Ça rejoue encore au pied. Une petite chandelle. Ah, le numéro 15, l'arrière sud-africain qui relâche la balle et qui est pénalisé alors qu'il avait mal réceptionné la balle après cette petite séance de ping-pong rugby. Ça fait déjà la troisième faute de main pour l'Afrique du Sud alors que les Roumains n'en ont concédé qu'une seule. Oui, on a vu la pluie qui vient de tomber sur Bordeaux, sans doute rend le ballon glissant. Et donc, ouais, c'est le numéro 15, Leroux, qui effectue cette faute d'en avant. Mais bon, ça va être une mêlée roumaine, mais comme on a vu, la mêlée sud-africaine est vraiment surpuissante en ce début de match, depuis 30 minutes. Ouais, absolument. J'imagine que Willy Leroux n'était pas, qui est très expérimenté, ne s'attendait pas à avoir peut-être le ballon qui lui glisse des mains là, qui est effectivement là dans le nord on dirait que ça drache, mais là on est dans le sud donc enfin dans le sud, dans le sud-ouest à Bordeaux, hein. On embrasse les Bordelais. Il doit peut-être avoir moins la pluie que dans le nord de la France. Et c'est bien récupéré sur cette mêlée, c'est joué très vite avec le numéro 8 roumain qui essaie d'attaquer le centre mais qui est vite stoppé par trois joueurs des Springboks. Ça continue et ça joue sur la gauche. Ça revient pas côté fermé pour l'instant. Côté fermé, ah bah là, effectivement, il suffisait de le dire pour que ça rejoue côté fermé, c'est-à-dire du côté d'où vient la balle. On passe sur le, oula, le talonneur roumain, il vient de prendre un taquet là, hein, par le numéro 6. On attaque la sixième phase de jeu dans cette action et c'est récupéré par l'Afrique du Sud qui assure mal sa passe. Ouf, oh. le, le petit strike là, du numéro 10 roumain, il parvient à prendre deux joueurs sur la même action en glissant. Encore une fois, la pelouse qui doit être assez. Qui doit fuser hein, aujourd'hui. Mais voilà, encore une imprécision, j'ai l'impression, du côté roumain
qui donne, quand ils sont dans leur camp, ils donnent les dés aux Sud-Africains qui n'ont même pas besoin de rien faire pour retourner dans leur camp pour marquer un essai. Là, on est sur une touche au niveau de la zone B. Encore une fois. Ce Roumain qui semble impuissant. La touche qui est jouée par Mbonambi, c'est bien récupéré par le numéro 8 Vermeulen. Part sur un maul, c'est ça? Exactement. Exactement. C'est-à-dire une mêlée après la touche. Ça, on n'hésite pas à décrire les termes. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à cette compétition qui n'étaient pas du tout initiées au rugby, voire au sport en général. Donc c'est important de faire un petit rappel des règles pas toujours faciles de cette discipline. Alors qu'il y avait une très bonne action là, la sud-africaine, mais malheureusement le numéro 14 Williams qui sort en touche. C'est une touche roumaine, sauf que c'est encore une fois récupéré par les Sud-Africains qui dominent tous les phases de jeu, que ce soit en mêlée ou en touche. Les Roumains n'y arrivent pas. Les combinaisons ne passent pas. Que là, ça glisse pas mal hein, sur la pelouse bordelaise. Le pluie qui s'est vraiment invité aujourd'hui. Là, c'est bien capté par l'arrière roumain. Ah, je crois que le ballon a failli être gratté, mais ça a été relâché. C'est reparti avec le numéro 12 roumain. Gontineac, le Riacois, qui joue au Rouen Normandie Rugby, le RNR. Là, ça rejoue au pied. C'est bien recapté par le Sud-Africain, le numéro 10, Damien Willemse, qui rejoue en touche. Et le numéro 12, hein, qui est le plus français des Roumains. C'est ça. Parce que c'est son premier match en Coupe du Monde. Il est né d'un père, il est né en France, à Aurillac. Son père, c'est une légende du rugby roumain. Et c'est d'autant plus impressionnant pour lui parce que sa mère est sud-africaine. Donc on imagine l'émotion de Gontineac, le trois quarts centre, qui fait ses premiers pas en Coupe du Monde. C'est ça doit lui faire quelque chose quand même, parce que jouer entre ces deux origines, dans le pays dans lequel il a grandi, on dirait que le match a été fait pour lui, quoi. Et là ça rejoue très vite avec ce jeu au pied pour l'Afrique du Sud, mais ça va être un petit peu long et la balle qui sort en dehors de la zone d'en-but. Il n'y aura pas de nouvel essai, en tout cas pas tout de suite, pas de 6e essai pour l'Afrique du Sud à la 35e minute de jeu, donc il reste plus que 6 minutes avant la mi-temps. Enfin 6 minutes dans le temps réglementaire, parce qu'on rappelle que si le ballon ne sort pas ou que si l'équipe qui a la balle ne la perd pas, le jeu peut continuer. Donc ça fait toujours 33-0 effectivement. Son père, hein, tu disais la légende du rugby roumain, Roméo Jontineac, qui a quand même joué 12 ans pour le Stade Aurillacois, qui est arrivé en 98. Effectivement, son fils est né en 2000, ça coule sous le sens. Aurillac qui possède une bonne équipe hein, de Pro D2, Stade Aurillacois. Il a joué et là, il évolue à Rouen, je crois. C'est ça, il évolue à Rouen, qui également est en Pro D2 d'ailleurs. Aurillac a battu Rouen, je crois pendant le mois d'août, c'était les pensionnaires du stade Jean Alric. On part sur une mêlée dans la zone B. Je rappelle, la zone B, c'est la zone entre la ligne D22 du côté gauche, donc là le camp roumain, et la ligne médiane. Ça joue au pied là, petite feinte de corps là, du numéro 9 roumain. Je crois que c'est la première mêlée qui ne s'effondre pas du côté roumain depuis le début de ce match. Ah, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup, c'était un secteur assez compliqué, ce que je peux comprendre. Je suis mieux sur ma chaise que dans la mêlée roumaine. Hein. Ah, en avant. C'est récupéré par la Roumanie, qui est à la limite de la ligne médiane. Il y a quelques courses pour essayer de feinter l'Afrique du Sud. On vient de passer la ligne médiane avec le numéro 10, le demi d'ouverture sud-africain. On tente d'accélérer un peu hein, pour la Roumanie, essayer de
d'inscrire des points en deuxième mi-temps, en fin de première mi-temps, pardon, avant la deuxième. Le score nous fait penser à un fin de deuxième mi-temps, c'est peut-être pour ça C'est pas impossible, oui. que Ludovic se trompe. La cinquième phase, des Roumains qui sont quand même bien plus vaillants, hein. Juste avant la pause fraîcheur et après celle-ci, il y a eu quand même du mieux. Du mieux, oui, c'est plus construit au niveau des actions. Ouais, c'est ça, absolument. Absolument, parce qu'en fait, oui, c'est ça, l'Afrique du Sud qui a eu un début canon et qui, entre guillemets, depuis la 13e minute, n'a eu qu'un seul essai en fait. Turenal qui tend le bras. Tend le bras, c'est un plaquage haut sud-africain. Hein, les Sud-Africains qui sont aussi de plus en plus indisciplinés d'ailleurs. Exactement, on l'avait dit à la poche fraîcheur à la 20e minute et ça se poursuit. Là, on est à la 37e minute de jeu. Et effectivement, ce sera un point sans doute à redire à la mi-temps, malgré le score qui est bien dans leur avantage. Et c'est une touche qui sera en zone A, au niveau du côté gauche, trouvée par le Roumain. Et si ça fait, je crois que c'est seulement la deuxième fois qu'ils sont dans les 22 mètres sud-africains. Alors qu'on voit les fans roumains qui se sentent jamais, qui n'ont jamais été aussi proches en fait dans cette partie d'inscrire un essai face au champion du monde en titre. Une touche à quelques mètres qui va être retirée par le talonneur Ovidiu Kojokuru. Et c'est récupéré par le capitaine Charika. Et on se rapproche, on n'est plus qu'à un petit mètre. Un petit mètre. Ah, c'est dommage. La Roumanie qui est pénalisée. Ouais, le plaqueur ne relâche pas le joueur. Donc automatiquement ça fait une faute du côté roumain. Qu'ils étaient vraiment à 2 mètres de la ligne d'en but du côté gauche. Et qui aurait pu, le numéro 4 roumain Motok aurait vraiment pu marquer cet essai. Ouais, on reconnaît avec son casque rouge. Ils sont plusieurs dans cette compétition, notamment dans le 15 de France. Il y a Villiers et Bill Barré qui portent un casque rouge. C'est bien, c'est assez reconnaissable pour nous, c'est plus facile. Et la touche maintenant qui est trouvée dans la zone C par l'Afrique du Sud. Ah, il y a eu un petit contest, hein, mais c'est quand même l'Afrique du Sud qui récupère le ballon avec le numéro 9. Ah, c'est un peu... plus brouillon là. C'est un peu plus brouillon, hein, c'est ce qui me semblait. Ils ont du mal à se trouver. Ça rejoue. Et Roumanie qui est pénalisée encore, l'Afrique du Sud qui récupère le ballon. Sur ce hors-jeu de la Roumanie, ça va rejouer en touche. Ça va rejouer en touche loin au milieu de la zone B et le ballon qui a failli percuter un statier, le pauvre. Ah, il pleut des cordes hein, là, disons que dans l'enceinte bordelaise. Alors que la pluie semble vraiment s'intensifier. Ah, quelques minutes là, c'est le déluge à Bordeaux, je pense. Ouais, on voit que les supporters qui sont dans les premiers rangs se couvrent et reculent pour éviter la pluie. Ouais, il y en a qui ont un petit parapluie là sur cette touche. Oh là, la touche ratée, récupérée par la Roumanie, le pilier gauche qui parvient à récupérer Julian Artig, part pour le 6, pour le 8 de la Roumanie, capitaine Cristi Chirica. Ça rejoue et ça renverse sur le côté droit. Oh là, donc, qui met beaucoup de puissance, hein, Taylor Jontineac. Et ils sont encore pénalisés, donc la balle repartira pour la Roumanie. Et non, Mathieu Reynal siffle la mi-temps. Qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan, Eva, de ce match pour l'instant? Les Sud-Africains ont montré durant 20 minutes une supériorité extraordinaire, avec 5 essais marqués en moins de 20 minutes. Tu nous rappelais le match le plus, avec la différence de points la plus large. On pensait vraiment à ça. Et puis là, 20 dernières minutes avec un peu plus de déchets techniques, avec seulement un essai marqué en 20 minutes. Bon, c'est un très beau bilan, hein, mais quand même,
peut-être des choses à redire par Niebuhr, le sélectionneur. C'est ça, je suis tout à fait d'accord. Alors, même s'ils n'ont pas marqué de points dans cette phase-là, ça a un peu plus profité aux Roumains qui ont réussi à un peu mieux contenir les attaques sud-africaines et à avoir deux belles occasions qui malheureusement ont fini sur une pénalisation des leurs, mais ça fait donc 33-0. C'est la pause et on se retrouve dans quelques minutes. À tout à l'heure. Et ça va repartir, et c'est reparti avec ce renvoi roumain dans cette deuxième mi-temps. Ça fait toujours 33-0. On peut peut-être détailler de quel côté on est maintenant. Alors du coup, on a inversé. Les Sud-Africains attaqueront en zone A et B, alors que les Roumains attaqueront en zone C et D. Et ben, on va peut-être plus entendre la zone A et B en seconde mi-temps. Oui, absolument. L'inversement des côtés, hein, comme dans quasiment tous les sports, va permettre également aux spectateurs qui sont derrière les poteaux à droite, donc derrière la zone D, de voir un peu plus de spectacle, parce que les pauvres, ils n'ont pas vu grand-chose, je pense. On peut faire un petit tour maintenant au côté des changements, avec l'entrée du numéro 16, Fourie, du côté de l'Afrique du Sud à la place de Nbonambi, et l'entrée du numéro 19 à la place du numéro 4, non, numéro 4, pardon, du numéro 5, je crois, Marvin Ori, qui n'est plus sur le terrain. Donc maintenant, ce n'est plus le capitaine Nbonambi qui va tirer la touche, enfin qui va lancer la touche. Maintenant, c'est plus lui le talonneur, c'est donc Fourie. Touche qui est bien captée par l'Afrique du Sud, qui rentre fort dans cette première minute de la seconde période avec ce maul à l'avantage sud-africain, et avantage arbitral, j'entends. Ça attaque centre, il en faut 3 des Roumains pour stopper le sud-africain, et ça repart, côté ouvert, sur le côté gauche, ça rattaque, ça pilonne le numéro 9 qui transmet au troisième ligne Vermeulen. Alors qu'on est en zone D là. Ça en zone D absolument. Ah, ça va être compliqué, il y a le ballon qui est lâché, Ça semble en arrière. avantage. 2 en arrière du côté sud-africain alors que les Roumains ont bien défendu, ont poussé en touche le Renak, le demi de mêlée. C'est ça, on était pas loin. Là, on est vraiment sur le coin de la zone d'en but. On est sur le coin de la zone D. Et ça tape en touche pour l'arrière, Willy Leroux. Effectivement, sur cet hors-jeu roumain. Comme tu disais tout à l'heure, il y aura plus d'animation de ce côté parce que on pourra revenir tout à l'heure un petit peu. Comment ça se passe, les tarifs? Comment on obtient. On a divisé le tarif. Enfin, on a divisé. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas nous qui l'avons fait. Mais de la Coupe du Monde. Et en fait, on verra que c'est surtout les catégories 2, 3, 4 qui sont derrière les poteaux, donc les moins chers. Voilà, ça repart sur ce ball. Tout près de la zone d'en-but. Ça attaque très très fort. Les Roumains qui peuvent pas résister. Et c'est un essai pour l'Afrique du Sud, validé par Mathieu Reynal. 38-0. On dirait que l'Afrique du Sud a eu envie de remettre les pendules à l'heure. Après cette 15 minutes sans essai, ils reviennent. 43e minute, un nouvel essai pour Dun Fury, donc, qui vient d'entrer sur la pelouse. Absolument. Il n'a pas fait de cadeau aux Roumains. Il est bien rentré dans son match. C'est ça, et celui qui a remplacé le capitaine Nbonambi qui inscrit un essai 2 minutes après son entrée, donc un coaching plutôt gagnant pour Nina Baer, le coach des Springboks. Et pour l'instant, ça commence sur les mêmes bases que la première période. Et Dun Fury, qui évolue habituellement en troisième ligne, qui a été placé au talon parce qu'on rappelle la grande blessure de Malcolm Marx, qui doit quitter la compétition. Donc ça oblige Niebuhr à faire des choix. Et donc Dun Fury est un coaching qui semble gagnant. C'est ça, et alors que la transformation est manquée, et la transformation qui passe sur la droite, le ballon qui passe à côté des poteaux, ça fait donc 38-0 pour l'Afrique du Sud, avec à présent 6 essais, dont 4 transformés. Tu parlais tout à l'heure effectivement du réajustement tactique de Fourie en première ligne.
c'est vrai que quand on joue des équipes réputées plus faibles, ça peut être l'occasion de tenter des trucs. Je dirais pas comme un match amical parce que ça serait quand même peut-être manquer de respect, mais ça permet de voir ce que valent une, euh, par exemple une paire de une paire de première ligne d'arrière. Par exemple, on l'a vu avec la tentative de Lucu Astoy, hein, pour la France face à l'Uruguay. Puis Pas on a tout- vu Williams qui est demi de mêlée habituellement, qui est placé sur l'aile. Donc, mais on a vu qu'il a fait une très bonne première mi-temps, hein. Sa vitesse a vraiment été appréciée pour ce poste qui découvre, hein. Il n'a pas été placé beaucoup de fois, ou peut-être dans son club d'origine, de formation, mais sinon il a vraiment été placé qu'en demi de mêlée. Et là, il est placé sur l'aile gauche. Donc, C'est encore ça, des coachings, ouais. encore coaching. C'est d'ailleurs, on le rappelle pour ceux qui commencent à suivre le rugby, mais le coach, en tout cas dans ces matchs internationaux, n'est pas positionné au bord terrain à la même hauteur que ses joueurs, il est positionné plus haut et il arrive à communiquer avec ses joueurs, notamment d'habitude avec euh, par talkie-walkie, avec communication audio avec un assistant qui est à la hauteur des joueurs qui peut communiquer les ordres. Et on l'a vu la semaine dernière contre l'Écosse, ils avaient utilisé un étonnant système lumineux pour choisir la décision à adopter pour les joueurs. Donc là, la sortie de Renak, l'entrée du numéro 21 qui remplace le numéro 9, le numéro 21 qui est Yaden Hendricks. Et là, ça attaque fort avec la Roumanie. Et on a vu, hein, 4 demi de mêlée de poste sur la ligne, sur la feuille de match. Donc il a vraiment innové, hein, Neighbor, parce que vraiment 4 demi de mêlée dans la feuille de match des 23, c'est assez inédit. Donc comme tu l'as dit, hein, on a Jaden Hendricks qui va remplacer Renak, et puis si Jess Kriol de Klerk qui lui assurera le remplacement de Willem C s'il rentre sur le terrain. Mais il y a de bonnes chances pour que William C soit remplacé, hein, euh, C'est par De ça. Klerk. Ouais, complètement d'accord. Après tout, pourquoi faire des choix quand on a 4 demi de mêlée? On peut les mettre les 4 sur la feuille de match, c'est plus facile pour faire son choix. Donc on les verra sans doute tous à l'œuvre. À suivre. Ah, et la mêlée, c'est quoi qui s'est écroulé? En tout cas, c'est la balle qui repart pour les Roumains dans la zone B. Donc la zone, ouais, c'est ça, mêlée effondrée. La zone euh, des Sud-Africains la plus proche de la ligne médiane. Ça va chercher les points pour la Roumanie qui vont botter les points, qui vont pas du tout. Oui, des fois dans ma tête c'est un peu confus, chercher les points dans ma tête c'est essayer de chercher l'essai pour en faire 5 puis 7 parce que ça fait plus qu'une pénalité qui en vaut 3, mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, hein. Effectivement, si tu veux détailler, prendre les points, Prendre les points en rugby, ça signifie viser les poteaux pour essayer de marquer une pénalité qui vaut 3 points alors que l'essai vaut 5 points. Et un essai transformé vaudra 7 points. Donc là, les Roumains qui font un choix tactique de vouloir marquer leur premier essai de ce match pour montrer qu'ils sont là, hein. c'est ça, et là c'est encore brouillon, hein. Il y a du monde partout. Ouh, c'est bien récupéré par le joueur roumain. Ah, on est à quelques mètres de la ligne d'en but et ça pilonne très très fort là, hein. Ça, le première ligne qui s'élance lancé sur la défense sud-africaine. Là, Effectivement, là, une bonne phase de jeu, hein, des Roumains qui semblent être pénalisés, hein. Il me semble que le Roumain plaqué ne relâche pas le ballon, ce qui fait qu'il y a sans doute une pénalité pour ça. Donc les Sud-Africains vont pouvoir dégager la balle au niveau de la ligne médiane. ouais, c'est ça. Maturinel a considéré qu'il était pas sur ses appuis au moment d'agir. Ah, là, il est pas content et il est pas l'air d'accord non plus, hein, le joueur roumain. Et c'est dommage pour eux parce que je crois que c'est au moins la troisième fois qu'ils sont à 1 mètre de la ligne d'en but sud-africaine et qu'ils se font pénaliser pour diverses raisons.
Donc ils ont toujours pas de points, hein. Ils ont toujours pas de points après 49 minutes de jeu. Touche sud-africaine par le nouvel entrant et marqueur d'essai, le Foury. Foury, absolument. Merci de la précision. Euh, la balle toujours dans le camp des Sud-Africains, on s'approche de l'immédiate, ça joue très vite. Ça joue très vite avec son arrière, le numéro 15, s'attaque avec l'ailier, le numéro 11 qui passe. La défense qui est mal assurée. Oula, Voilà. là, Mpimpi qui traverse la défense roumaine. Ouais, là, il est revenu dans le trafic, il en a pris 1, 2, 3, 4 joueurs. Et là, l'arbitre Qui semble aller voir la vidéo. Hein. qui va demander conseil à son arbitre assistant. Parce que là, Mpimpi était vraiment lancé. Hein. Lancé pour aller marquer un 7e essai Ouais, là, pour l'équipe sud-africaine. Ouais, ça revient à une pénalité et on joue en touche pour l'Afrique du Sud. Ah, c'est impressionnant. Il en avait déjà passé un, puis ouais, il y a au moins 6 joueurs qui se sont retrouvés autour de lui et finalement il en a fallu 4 pour réussir à l'arrêter. Alors que le numéro 3, Gordas, pour la Roumanie, sort au profit du numéro 18, Thomas Cretu, qui rentre pour le 15 des chaînes, donc la Roumanie. On va repartir sur une touche roumaine. Une touche roumaine sud-africaine qui est bien captée. L'Afrique du Sud qui conserve le ballon sur ce maul, qui continue à pilonner là, ils arrivent à gagner quelques mètres. Ah oui, oui, là, ça a failli être contré, mais non, c'est toujours dans les bras sud-africains avec le 3 quarts L, l'ailier qui vient de se faire stopper. On est à quoi? On est à 5-6 mètres de la ligne d'en-but roumaine, donc au milieu de la zone D. Ça continue à attaquer. Ça fait très mal. Ouh là là, on se rapproche des poteaux, donc d'une potentielle transformation encore plus facile. Et l'arbitre qui pénalise l'Afrique du Sud alors que Damien Williams. Ah non, il y a essai. Pardon. C'était un peu confus comme geste de l'arbitre. On avait l'impression qu'il levait la main pour une pénalité roumaine, mais pas du tout. En fait, il indique essai sud-africain. Il y a les Sud-Africains qui jouent très très vite. Hein. Qui n'attendent même pas pour transformer. Qui ont envie de marquer des points. Hein. Ils veulent vraiment marquer des points. Ils sont vraiment en mission pour envoyer un message fort. Hein. En vue, encore une fois, comme on l'a dit, du match contre l'Irlande, qui va jouer à Saint-Denis samedi prochain. Un match pour la première place de ce groupe qui sera décisif, hein, parce qu'on sait qu'on peut retrouver soit l'équipe de France, soit la Nouvelle-Zélande. Pour le deuxième de ce groupe, ce sera sans doute l'équipe de France qui semble se diriger vers une première place du groupe A. Et pour la seconde place, ce sera sans doute la Nouvelle-Zélande, pour la première place, pardon. C'est ça, dans l'état de fait, dans la mesure où la France a battu la Nouvelle-Zélande, c'est ce qui paraît le plus probable. Bon, après, évidemment, tout n'est pas fait, mais on va dire le plus probable. De toute façon, finir premier ou deuxième, dans tous les cas, donc soit dans le groupe A ou dans le groupe B, c'est pas un cadeau qu'on récupère. Hein. Parce qu'on récupère soit la troisième, soit la quatrième nation mondiale d'un côté, soit la première ou la deuxième nation mondiale. Enfin, n'enterrons pas trop vite l'Écosse, on ne sait jamais si jamais l'Irlande venait à perdre contre l'Afrique du Sud et l'Écosse, c'est l'Écosse qui passe en deuxième place. Donc sur un hors-jeu roumain à la TMO, l'essai est invalidé. Donc ça fait 38-0 toujours à la 51e minute, alors que le numéro 5, Iftimisiouk, sort au profit du numéro 19, Stéphane Iancu pour la Roumanie, donc, sortie du deuxième ligne, l'avant roumain. Ah, il est cuit là, il a beaucoup d'efforts pour l'avant roumain. Dire que l'Afrique du Sud leur impose un défi physique terrible hein, aujourd'hui. C'est vraiment impressionnant et ce n'est entre guillemets que l'équipe B. C'est effectivement là on se dirige vers une mêlée sud-africaine. Encore une fois, la mêlée c'est un défi physique impressionnant. Hein. On n'aimerait pas être dans la mêlée du côté roumain. Dans la mêlée, hein, une mêlée sud-africaine qui est impressionnante, vraiment.
ça, mais le ballon qui est quand même récupéré par le 8 de la Roumanie, Cristi Chirica, le capitaine. Même si la pression... ah oui, le ballon est récupéré, mais l'arbitre siffle quand même un essai de pénalité pour l'Afrique du Sud. Donc ça fait 45-0 directement. 45-0 pour cette faute considérée comme grossière. Il a pas bronché, hein. Mathieu Reynal, tout de suite, il est allé vers entre les poteaux pour effectuer son geste de confirmation de l'essai de pénalité. Donc cette fois-ci, il n'y aura pas de TMO. C'est peut-être en réaction aussi aux nombreuses fautes roumaines. Depuis ce début de ce match en mêlée. Donc c'est pour sanctionner ces Roumains qui sont vraiment indisciplinés ou plutôt ils sont vraiment surclassés par la mêlée sud-africaine. C'est ça. Qui est impressionnante. Hein. L'Afrique du Sud qui pousse la Roumanie à la faute. Et là, l'avantage qui est encore pour l'Afrique du Sud sur ce renvoi. Alors ça joue très vite. Ah, là on a... Ouf, alors là, l'avant qui est commis et vu qu'il a fait en avant, il perd la balle. Sauf qu'il l'a pas, il s'est quand même fait plaquer. C'était Willy Leroux, hein, l'arrière sud-africain qui peut se considérer pour avoir fait un en avant bien heureux finalement parce qu'il permet même de récupérer une faute. C'est le deuxième en avant, hein, de Leroux. Hein. Il en avait déjà fait un tout. Alors, et le plaquage sans ballon du numéro 14, Tevita Manumua. D'ailleurs, il est plutôt imposant physiquement pour, j'allais dire pour un 3 quarts L. Je ne dis pas que les ailiers sont frais les mains, ça, loin de là, surtout dans cette compétition, mais il a un sacré physique aussi quand même. Hein. Pareil, le plaquage sans ballon, je pense que je l'aurais senti aussi. Hein. Alors, et donc ouais, ça rejoue vite pour l'Afrique du Sud sur cette touche. L'entrée du numéro 20, Stratila pour la Roumanie, qui remplace le numéro 6, André Gorin à la 3ème ligne L. Touche, c'est... ça rejoue vite. Oh, la combinaison exceptionnelle. La combinaison, le numéro 6 qui passe à les 3 quarts L. L'ailier, le numéro 14, Grant Williams. Quel essai exceptionnel qui va l'inscrire entre les poteaux. Ah, encore une action individuelle. Hein. Une action individuelle, une bonne combinaison entre les deux joueurs sud-africains et Grant Williams qui fait parler de sa vitesse. Hein. On en parlait. Le demi-mêlée qui a été placé à l'ailier par le sélectionneur sud-africain. Encore un choix positif. Hein. Un choix qui paye parce que il a même eu le temps d'aplatir sous les poteaux alors qu'il était complètement excentré sur la droite. Et Grant Williams qui montre vraiment la supériorité encore une fois de cette équipe sud-africaine et la transformation de Willem C qui transforme cet essai assez facilement hein, parce que Williams a pu placer le ballon sous les poteaux. C'est ça, une transformation encore une fois relativement facile. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'essais entre les poteaux hein, pour l'Afrique du Sud, mais celui-là c'est quand même mon préféré. Il est quand même vraiment très très beau ça part d'une touche, une combinaison magnifique, la course dans le dos de Grant Williams. Franchement, très très bel essai. C'est son premier essai dans cette Coupe du Monde 2023 d'ailleurs, pour que ça fasse 52-0 et encore un changement pour la Roumanie. Et oui, c'est Salvin qui rentre en jeu. Ouais, qui remplace le pilier gauche, Julian Hartig, qui a beaucoup donné dans ce match, alors que Faf de Klerk qui rentre à la place de Damien Willemse, ça c'est un changement notable parce que Willemse il sort à la 57e et il a déjà fait beaucoup hein, dans ce match-là parce il n'a manqué qu'une seule. Alors c'était deux transformations. Ouais, pardon, oui, deux transformations. Il en a loupé une tout à l'heure effectivement. Sinon, il en a réussi beaucoup. Il a également marqué 2 essais. Donc un match contrat rempli hein, pour Damien Willemse aujourd'hui qui a sans doute gagné des points auprès de son sélectionneur. Mais c'était le seul reconduit. Et il a vraiment apporté de l'expérience. Hein, même si l'équipe sud-africaine est très expérimentée. Au niveau des titulaires, il a vraiment apporté cette sérénité à l'équipe sud-africaine. C'est ça. Il a montré effectivement qu'il avait mérité sa place 2 fois de suite. Alors que sur cette chandelle de Faf de Klerk, le ballon qui rebondit sur la tête du Roumain, je crois,
Mais la Roumanie qui conserve ce ballon, on est dans la zone C. Ça joue sur l'aile, sur la gauche, ils ont trouvé le franchissement, il y avait un petit espace pour le numéro 8, Cristi Chirica. Un bon match pour l'instant pour le capitaine roumain, qui transmet maintenant pour le numéro 17, qui est rentré il y a quelques minutes. Il s'agit de Alexandru Savin, qui est même pas rentré il y a quelques minutes, qui vient de rentrer d'ailleurs. Alors qu'on l'a vu, au niveau des plaquages réussis, et ben c'est 50-50. Les Sud-Africains ont peut-être encore un petit bémol malgré le score, à montrer que les plaquages n'ont pas tout le temps été très très bien exécutés durant ce trois quarts de match, parce qu'on arrive à la 60e minute. Ah, c'est ça, c'est que la Roumanie a quand même fait un match vaillant sur le score très flatteur pour l'Afrique du Sud, 52-0 à la 59e minute. On a tendance à se dire, il y a pas de match en fait. La Roumanie n'a pas vu le jour depuis le début du match, alors que elle montre des choses quand même. Mais c'est encore loin, loin d'être suffisant pour réussir à accrocher ne serait-ce qu'un bonus défensif, alors que là ça attaque encore très fort sur le côté gauche. Les liés de l'Afrique du Sud qui ne fait la feinte, enfin non, c'est pas les liés, c'est le trois quarts centre. Là c'est l'arrière l'arrière sud-africain de l'Euro, pardon, qui récupère la balle. Et là, c'était un peu brouillon vers la fin. Il y a eu un manque. Je pense qu'ils se sont pas compris, les deux joueurs sud-africains. Ils ont voulu faire une combinaison, mais ça ne semblait pas fonctionner. C'est ça, ouais, petite erreur de compréhension côté Afrique du Sud. L'Euro qui réalise pas un match parfait, alors que là la course est vraiment impressionnante. Qu'est-ce qui court vite, Canon Moody. Il est, ah oui, et puis en plus il fait la passe dans le dos. Alors là, pour le 21, pour Jaden Henrikse qui est rentré il y a quelques minutes, c'est vraiment très très fort. Canon Moody qui est euh, le plus jeune joueur, le Benjamin du 15 de départ, puisqu'il est né le 5 novembre 2002. Donc il a encore 20 ans. Encore 20 ans, et puis il évolue en Afrique du Sud comme la majorité de ses compères, malgré quelques joueurs qui soit n'ont pas de club, soit jouent à Münster, ou à Harlequins ou à Montpellier. À noter d'ailleurs Quagga Smith qui a débuté, qui joue au Japon d'ailleurs. C'est assez rare pour être souligné. Euh, et là, le temps est arrêté, car c'est la pause fraîcheur, j'imagine. Ouais, c'est ça, la pause fraîcheur, même s'il y a déjà beaucoup d'eau qui est tombée sur le terrain. Ça fait 52-0 à la 60e minute de jeu. Oui, le temps semble humide et assez chaud. Je pense que c'est assez lourd comme temps. C'est pour ça Absolument, ouais, c'est ça. qu'il y a encore une pause fraîcheur pour les joueurs roumains et les joueurs sud-africains. Ça leur permet vraiment de se parler, de montrer un peu les choses qui vont et qui vont pas pour les deux équipes. Ouais, c'est ça. L'Afrique du Sud qui joue effectivement, forcément, qui joue très très bien. Ça, de toute manière, on avait peu de soupçons là-dessus. Mais c'est vrai que la Roumanie, au regard de son match, mériterait quand même de mettre des points, voire un essai, parce que c'est pas un. C'est un petit point dans la figure qu'on voit là sur le. Enfin, involontaire sur le replay. Mais la Roumanie réalise un match qui n'est pas aussi mauvais que ce que le score traduit en Oui, oui, fait. je suis d'accord avec toi, Ludovic. Vraiment, le score est vraiment sévère, pour cette équipe roumaine qui montre quand même de belles choses malgré cela. C'est ça, et la Roumanie qui fait juste face à une équipe sud-africaine chirurgicale, alors que là on a un double changement avec, pour la Roumanie avec l'entrée de Gabriel Pop, le numéro 23, et il me semble du numéro 22, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, Aline Konaché, euh, qui vont apporter un peu de sang neuf chez les avants, chez les arrières, pardon, les arrières roumains. Ah, j'imagine qu'il y a quand même une volonté d'essayer de marquer des points avant la fin du match, ça serait quand même dommage. Alors qu'on en parlait en début du match, souvent les équipes craquent à partir de la 60e. Là en fait, ils sont un peu meilleurs. Ils sont un peu meilleurs les Roumains à partir après le premier quart d'heure. Même si effectivement, comme on disait, c'est assez difficile.
Et puis ils ont encore vécu un début de seconde mi-temps foudroyant, hein, avec 2 essais là assez rapidement à la reprise du match. À voir s'ils font la seconde partie de seconde mi-temps comme la première, ce qui indiquerait du bon, hein. Absolument, absolument. Et là, ça repart encore avec cette mêlée qui se tourne. Et c'est récupéré par le Sud-Africain. Ah, ça court vite maintenant avec le 3/4 centre, le numéro 12, qui parvient à gagner presque une dizaine de mètres. C'est récupéré derrière après le maul. Oh là là, Faf de Klerk, la vitesse avec sa magnifique chevelure blonde. Je suis jaloux. Ça continue là avec situation un peu confuse, mais c'est toujours l'Afrique du Sud qui a le ballon. Et Mathieu Reynal qui revient à la faute précédente. On voit les Sud-Africains discuter entre eux sur le banc. Et les joueurs de la nation arc-en-ciel, comme on appelle ce pays. A noter que l'Afrique du Sud, c'est le pays qui a le meilleur ratio victoire en Coupe du Monde, victoire finale j'entends, par rapport au nombre de participations. Parce que l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande en ont chacun remporté 3 des trophées Webb Ellis, c'est le surnom de la compétition. Mais en revanche, ils n'ont pas participé aux 2 premières Coupes du Monde, là, en 87 et en 91, à cause de l'apartheid. Ce qui fait que c'est seulement, entre guillemets, leur 8e participation. Et ils en ont remporté 3 sur les 7 qui ont précédé. Ce qui est un ratio plutôt pas mal, hein, on va pas se mentir. Je suis jaloux. Voilà. Ce qui leur manque, c'est juste le doublé. Le doublé que seuls les All Blacks ont réussi en 2011 et 2015. Absolument. Et ils pourraient le faire dès cette année. C'est ça, c'est une occasion en or, sachant qu'ils ont une équipe qu'ils revendiquent encore meilleure que celle qui a gagné il y a 4 ans. C'est vrai qu'il y a 4 ans, ils avaient chuté en phase de poule parce qu'ils avaient la Nouvelle-Zélande dans le groupe B. Et là, ça joue très vite. Avec Faf de Klerk. Oh là là, qu'est-ce que ça joue vite. Avec l'allié, encore une fois, Grant Williams. Incroyable doublé, si je ne m'abuse, pour l'ailier droit de la sélection des Box. Ça fait 57-0 pour la Roumanie. Pour l'Afrique du Sud, plutôt. Pour l'Afrique du Sud, ouais, bien sûr. Effectivement, l'Afrique du Sud là qui marque encore un essai. On est sur le 8e ou le 9e essai? On est sur le 9e essai. Le 9e essai, ouais. Et sur le 9e essai. C'est tellement rare à souligner qu'on se perd dans les essais. C'est ça. Alors que Faf de Klerk, qui a transmis le ballon à Grant Williams, va tenter de tirer face au perche pour la première fois du match, puisqu'il a remplacé William C. tout à l'heure. Le numéro 22 aujourd'hui. Et voilà, c'était pas trop compliqué, c'était juste en face des poteaux. Et c'est transformé, ça fait 59-0 à la 63e minute. Avec une belle combinaison hein, sur cet essai entre De Klerk et Williams. Ils se sont bien compris là, les deux. Bon, après, ils ont l'habitude. Hein. Ils ont l'habitude d'évoluer ensemble dans la charnière, habituellement. Parce que Williams est demi de mêlée et De Klerk là est placé en demi d'ouverture. Donc, ils se sont bien trouvés. C'est ça, et on repart avec l'Afrique du Sud qui redégage. C'est mal capté par la Roumanie, assez repris par l'arrière. L'arrière qui est combatif, hein, franchement. Il fait pas un mauvais match malgré, encore une fois, le score hein, très très lourd. 59-0. Et là, ça repart avec Faf de Klerk, quelle vitesse. Ça repart, ça reverse, côté gauche. On passe la zone A, la zone B. Maintenant avec l'ailier. Oh là là, il manque exceptionnel, quelle vitesse. Qui a une vitesse extraordinaire, qui a traversé 50 mètres tout seul. Le numéro 11, Mpimpi, il a traversé le terrain de la ligne médiane à l'embut roumain, tout seul, du côté gauche. Cette fois-ci, c'est pas sous les poteaux. On pourra lui dire seulement qu'il n'a pas eu le temps d'aller sous les poteaux, mais sinon, c'est vraiment incroyable. Il a fait un go fast tout seul le long de la ligne de touche. Il est parti
Bon, alors il a pris le ballon au début de la zone B. Il a passé, il a franchi le Roumain pile sur la ligne médiane à la zone C. Puis ensuite, il est parti, il a couru. Il a battu le record du monde de 50 mètres, là, presque. Qu'est-ce qu'il est rapide, c'est impressionnant. Déjà, la manière dont il a franchi le 23 roumain, le pauvre Gabriel Pop qui vient de rentrer. Et puis derrière, il s'est pas posé de questions. Essai, il n'est pas allé chercher au milieu. Tant qu'il y a essai, c'est bon. Et ça fait 64-0 à la 64e minute. Là, on est un peu encore. C'est vrai, on est un peu sous le choc hein, parce que on se disait au début, bon, peut-être que d'après la fin de première mi-temps des Roumains, ça peut s'équilibrer, mais c'est vraiment. Ça s'équilibre pas du tout. C'est ça s'enfonce même. Hein. Alors que là, cette fois-ci, Fab de Clerc qui ne transforme pas. C'est vrai que comme on le disait, l'essai a été inscrit en coin, même si c'était une course solitaire. Il a été inscrit en coin, donc la transformation est également excentrée. Donc elle était plus difficile à marquer et ça fait 64-0. À présent, il y a eu 10 essais, c'est le 10e essai, dont un de pénalité. Donc on va dire qu'il y a que, entre guillemets, que 9 essais qui ont été inscrits pour de vrai. Et sur les 9, il y en a 6 qui ont été transformés d'abord par Willem C, puis par De Klerk. De Klerk qui rassure pas, hein. Au pied, il avait fait un mauvais match, hein, c'est le cas de le dire, contre l'Écosse. Et là, qui a raté cette transformation. Bon, qui est certes difficile, hein, parce qu'elle était excentrée sur la gauche, mais tout à fait normalement dans ses qualités. Ça, peut-être on peut imaginer à l'avenir pour les prochains matchs Willem C plutôt, qui va être choisi pour être buteur de cette sélection des box. Et là, ça repart encore une faute roumaine et c'est toujours le même schéma presque. Hein, ouais, le plaqueur qui relâche pas le joueur. C'est vraiment un match compliqué à ce niveau-là. Hein. Alors que les plaquages réussis étaient à 50-50, là, en 10 minutes, les Sud-Africains ont vraiment réussi tout leur plaquage et les Roumains ont baissé à ce niveau-là. Donc, alors qu'il y a de la casse hein, du côté roumain, on a vu qu'il y en avait un qui se tenait l'épaule et qui semble sorti. Ouais, c'est le français roumain qui continue, qui sort et qui est remplacé par Konash. Et Konash qui est du coup pas rentré tout à l'heure bien sûr. Qui rentre maintenant. Aline Konash, qui de ses 21 ans. Et là ça attaque encore. Et c'est une nouvelle fois. Oh là là. MPP, hein. MPP de nouvelle fois. Quel match fabuleux. Franchement, encore un essai. C'est la routine. Hein. Voilà, c'est ça. On ne les voit plus les essais tellement ils vont vite. Ça renvoie, ça va direct à la ligne d'en plus. Pour le coup, là les Roumains, ils montrent une fébrilité en défense qu'on avait, une fébrilité impressionnante. Hein. J'ai l'impression que tout passe là. Ils font ce qu'ils veulent les Sud-Africains sur le terrain. C'est le fameux craquage de la 60e minute qui arrive plus à la 68e. Par la 65e. Ouais, là, les Romains qui accusent le coup, là, ça va commencer à tirer. Il y a quasiment tous les changements qui ont été réalisés. Et puis, il faut se rendre compte, hein, le défi physique des Sud-Africains. Le physique est fou, ouais, c'est ça. Qui est toujours présent, hein, parce que eux, leur turnover, c'est les titulaires. Hein. Leur turnover, c'est les titulaires qui avaient été titulaires contre l'Écosse la semaine dernière, donc ils font pas de cadeaux. Hein. Alors on va voir si De Klerk réussit à transformer. Eh oui, c'est transformé. Hein. Ça passe entre les deux poteaux. Ouais. Transformation magnifique. Ça fait 71-0. On joue la 69e minute. À savoir que là, on est sur 11 essais maintenant, je crois. Ouais, c'est ça, 11 essais. Et il y a eu un triplé de Reynak, un triplé de Mapimpi. Je crois que Willem C a inscrit un doublé. Si ce n'est un triplé peut-être même, donc ça fait 3 joueurs qui triplent. C'est pas une performance courante quand même, surtout en Coupe du Monde. Et ça va les faire monter dans les stats du meilleur buteur de la Coupe du Monde. C'est ça. Ça va les faire monter, hein, tout de suite. J'ai peur quand même pour le moral des Roumains parce que après avoir pris 82-8 la semaine dernière, c'était déjà à Bordeaux d'ailleurs.
Oui, C'est un c'était stade qui leur porte pas bonheur. effectivement. C'est assez rigolo d'ailleurs à noter, enfin rigolo. Bon, pas non plus, c'est pas non plus un spectacle d'humour, hein, mais la Roumanie qui ne joue que dans 2 stades. C'est-à-dire qu'ils jouent 2 fois à Bordeaux et ils joueront leurs 2 derniers matchs à Lille, au stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve d'Ascq plus précisément. D'abord contre l'Écosse, puis ensuite contre les Tonga le 7 octobre. Ouais. On les retrouvera au stade de Pierre-Mauroy en espérant que eux ils commencent par les deux pires équipes C'est ça, et ils finiront peut-être pour finir en beauté face au Tonga pour essayer d'attraper leur première victoire. Depuis 2015, vous avez battu le Canada, on se souvient en 2015, mené 15-0 et s'était imposé 17-15. ouais, un match mémorable. Incroyable, donc voilà. Comme on disait, on avait regardé, hein, c'est déjà entre guillemets bien qu'ils soient là, les Roumains, parce qu'ils avaient été disqualifiés il y a 4 ans, et là ils ont été repêchés grâce à l'Espagne, qui a été elle disqualifiée cette fois-ci. Donc voilà, les Roumains qu'il faut qu'ils ils ont juste à entre guillemets acquérir de l'expérience en cette Coupe du Monde. C'est Ils n'avaient ça, pas d'objectif c'est ça. particulier. Une équipe plutôt jeune, hein, tu le remarquais tout à l'heure. Et voilà, on est encore sur le même schéma, c'est-à-dire que la Roumanie attaque, fait faute. L'Afrique du Sud dégage au pied. Bon, là cette fois-ci, ça sort pas en touche, mais c'est une deuxième mi-temps qui a été comme ça, tout compliqué quoi. Et on joue la 71e minute, ça fait 71-0, donc on a quasiment autant de points que de minutes. Effectivement, c'est à noter là. C'est à noter la différence de points roumaine qui risque d'être compliquée. Ils ont déjà pris la semaine dernière moins 74 si je calcule bien. 82-8. Ouais, c'est ça, moins 74. Super, j'ai mon bac de maths, formidable. Et là, ils soignent pas leur différence de points. Mais bon, on le savait, hein, c'était compliqué, c'est la poule de la mort. Tu disais tout à l'heure en introduction que le coach roumain avait ironisé en se disant qu'il ne pouvait faire que mieux face au numéro 2 mondial après avoir joué le premier au classement IRB. Et ben, faudrait pas que ça aille plus loin, quoi. Alors que là, l'Afrique du Sud repart à l'attaque avec le numéro 17. Le numéro 17 qui est le pilier, qui court. Et là, c'est récupéré par le numéro 21. Je crois pas qu'il y ait. Je crois que ouais, les Roumains ont botté en touche le numéro 17 Kristoff. Et il semble donc que ça va repartir en touche. Ouais, c'est ça, c'est compliqué pour, euh, pour les Roumains là qui en fait n'arrivent pas à trouver la solution pour attaquer efficacement et sans faute. C'est vraiment ce qui les a pénalisés en attaque parce qu'en fait en défense ils ont évidemment fauté et ils ont même eu un essai de pénalité, mais en soi la plupart des essais c'est surtout sur la vivacité sud-africaine, puisque la vivacité et surtout la puissance, la force des Sud-Africains, parce que il n'y a pas eu quasiment plus de pénalités. Il faut dire qu'ils les prenaient pas souvent. Il faut dire qu'ils jouaient souvent pour chercher l'essai, alors que là sur la touche, oh là, c'est encore mal exécuté cette passe. On dégage un peu en pompier là, hein, pour au pied, et là on écarte côté gauche, alors qu'on voit côté droit, on est sur la zone C. Grant Williams qui ne récupère pas la balle, ce n'est pas Grant Williams, c'est Caron Moody, pardon, avec sa vitesse folle, j'ai même pas pu voir son numéro. Ça joue au pied pour la Roumanie et on trouve une touche. En effet, on a vu hein, le sauvetage in extremis hein, des Roumains qui pourtant avaient réussi une bonne combinaison en touche, une combinaison qui leur permettait normalement de remettre en touche le ballon, mais il y a eu une imprécision technique qui les a fait C'est ça, vraiment. voilà la combinaison formidable encore une fois. Excuse-moi, hein, je reviens au jeu, mais Oui, oh là là, exceptionnel. L'arrière Willy Leroux qui transperce la défense roumaine, c'est allé extrêmement vite. Ouais, les joueurs roumains là, ils sont carbonisés, là ils sont tout rouges, les pauvres.
Ils ont essayé, hein, mais c'était vraiment compliqué. Là encore, cet essai de Willy Leroux, c'est allé beaucoup trop vite. C'est le premier essai pour cet arrière dans cette compétition. Ah, et la défense qui était assez désorganisée aussi, hein. Il y avait un surnombre, ils étaient à 2 contre 1. Puis là, Le mec qui a encore transversé le terrain. c'est ça, Comme Mpimpi lors du précédent essai, il a traversé 40 mètres sur la pelouse, C'est ça, de la ligne médiane, presque de la ligne médiane, donc en zone C jusqu'en zone D, c'est ça. c'est ça. Et ouais, il a vraiment transpercé le terrain. Ça, Simunescu, là, on l'a vu, il était frustré, hein, contre un de ses coéquipiers parce que il défend à 1 contre 2 sur le côté gauche, son côté gauche, dans la zone, la limite CD, et il est tout seul, donc il y a un surnombre, donc il essaye, il peut pas courir en allant vers vers le Sud-Africain qui a le ballon parce que sinon il peut faire la passe et il y a essai. Il peut pas non plus courir tout de suite vers celui qui a pas le ballon parce que de toute façon déjà il peut pas le plaquer, et en plus de ça Faf de Clerc qui vient de manquer encore une fois la transformation, qui vient de toucher le poteau extérieur. On reste à Qui 76 à rassure 0. pas, qui rassure Rassure pas pas du de tout. faire que, au niveau des, il a fait 2 sur 4, 50%. C'est ça. C'est un maigre Maigre score bilan, ouais. pour la qualité normalement du buteur Faf de Clerc. C'est Donc, ça. Et ouais, donc je disais, Simeonescu qui est obligé de se mettre entre les milieux sur une course qui est un peu euh, qui peut pas rivaliser parce qu'il est obligé de regarder 2 joueurs en même temps, et il ne peut pas se permettre juste d'aller vers un joueur, et du coup en essayant de courir entre les deux, Willy Leroux il est juste allé inscrire, laisser tout seul en se décalant. Donc ouais, Simeonescu un peu frustré. Ce serait dommage, hein, que ça finisse comme ça pour la sélection roumaine, de voir un peu de frustration alors que c'est juste qu'il joue contre une équipe qui est l'une, si ce n'est la grande favorite de la compétition. Voilà. favorite à sa succession, on le redit. Hein. C'est Parce que ça. là, et là, ils nous font pas démentir cet après-midi. À la 76e minute. 76e minute, 76 points, comme C'est tu ça, disais encore une fois. Encore une fois, ce qui fait que du C'est coup incroyable. l'écart de points est supérieur pour l'instant à la rencontre contre l'Irlande. Avantage roumain cette fois-ci. Il parvient pas, hein, à transmettre le. Les mètres parcourus sont impressionnants. Hein. Les mètres parcourus ballon en main par les Sud-Africains sont d'1 kilomètre. Je Ouais, sais pas plus si d'un j'ai kilomètre, 1031 mètres. si j'ai déjà vu ça dans un match de rugby. Et seulement 300 ou 400 mètres, Ouais, 400 mètres. 400 mètres pour les Roumains. On voit bien la supériorité dans tous les secteurs du jeu du côté sud-africain. C'est ça, on est à 2,5 fois plus finalement. Et alors que là, le joueur qui est entré sur le côté, le joueur sud-africain, donc cette fois-ci, c'est une pénalité pour la Roumanie qui est allée chercher en touche et qui n'a pas pris les points cette fois-ci. Je ne devrais pas refaire l'erreur une deuxième fois. Et donc on est sur la limite, hein, on est toujours sur la zone C, mais on se rapproche de la zone. On est toujours sur la zone B et on se rapproche de la zone A, pardon. C'est-à-dire que, oula, combinaison qui a été tentée, mais ça a été bien remarqué, hein. C'est-à-dire que au lieu de jouer la touche vers un joueur qui est propulsé en l'air, il y avait un autre joueur qui faisait la course Vers l'avant du bloc. vers l'avant du bloc, exactement, pour essayer d'intercepter le ballon à un joueur roumain et essayer de courir vers l'essai, mais ça a été très bien lu par la défense sud-africaine, et finalement ils ont perdu un petit mètre après cette touche. Mais ils ont le ballon. Ah bah non, ils ont plus le ballon là. Tout Ouais, d'un le coup, ballon il qui a été suffit trop qu'ils disent lâché. ça pour qu'ils perdent le ballon. Et le ballon qui est sur l'ailier. Hein. L'ailier Mpimpi qui est impressionnant dans ce match. Ça, et l'Afrique du Sud qui repart à l'attaque, c'est dommage, hein, pour la Roumanie qui là, plus le temps s'écoule, plus ils ont une chance de se retrouver sans un seul petit point. Et là, si, peut-être pénalité pour la Roumanie maintenant. Mathieu Reynal qui explique au numéro 4 et au numéro 7 sud-africain, donc John Klein et Quagga Smith, que il y a eu petite faute de leur part, petite action illicite. Mpimpi, hein, on voit les stats de Mpimpi là. 183 mètres parcourus. C'est-à-dire qu'il a fait 50% des mètres parcourus par les Roumains. Si on compte À peu près, ouais. donc c'est assez incroyable. 3 essais pour l'ailier qui
fait un match remarquable. Hein. Il sera Ouais. sur la liste peut-être des hommes du match à la fin de ce C'est match. ça, il est impérial. Et si vous jouez au jeu de Fantasy Team proposé par World Rugby pour la compétition, ça peut être un joli nom à cocher dans son équipe, tout simplement. Et les ailiers qui ont fait un très beau match. Hein. Ouais. Entre MPP et Williams, là, c'est du C'est du très C'est fort, du ouais, très haut c'est niveau. très lourd. Ouais. Alors là, l'arbitre qui rappelle les deux camps à l'ordre. Après cette mêlée, qui vient leur expliquer sa décision, alors que là on voit le banc sud-africain plutôt serein. Hein. Plus que serein, on va rejouer la mêlée, on joue la 80e minute, donc là on est sur l'une des dernières actions de ce match, ça fait 76-0 pour les Sud-Africains actuellement. avec une mêlée roumaine. Hein. Mêlée roumaine, mais récupération sud-africaine. D'ailleurs, leur choix de prendre la mêlée est assez particulier. Ouais, c'est assez étonnant quand même. Parce qu'ils ont été vraiment dominés hein, sur le secteur de la mêlée. Enfin, vous allez me dire qui n'est pas dominé par les Sud-Africains dans le secteur de la mêlée. Souvent c'est compliqué. Ouais. Mais vraiment là, on ne comprend pas pourquoi ils ont pris la mêlée. Alors qu'on voit le capitaine normal, entre guillemets, Colissi, qui est vraiment satisfait de ses hommes. Hein. Il n'a pas été y a de rentré quoi, en ouais. jeu, il n'est pas rentré en jeu, pardon, et il n'est pas rentré en jeu pour se préserver contre ce match contre l'Irlande. Ça, Colissi qui va être très 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 en forme sans doute hein, la semaine prochaine. Si j'étais irlandais, je me méfierais. Et si j'étais une équipe du groupe A également, alors que là sur cette dernière action, ça attaque encore en avant du numéro 12 qui se fait plaquer son ballon d'ailleurs. Et ça repart encore numéro 14. Cette fois-ci c'est Grant Williams, je ne me trompe pas. Et c'est terminé, c'est fini à Bordeaux. Victoire de l'Afrique du Sud, 76-0 face à la Roumanie qui pourtant, bon, effectivement a eu énormément de difficultés, hein, surtout sur le premier quart de ce match. Mais aurait quand même pu repartir avec un petit essai ou ne serait-ce quand même que quelques points parce que effectivement, on a vu que les 20 premières minutes grosso modo étaient à sens unique. Les Sud-Africains ont terrassé les Roumains et sûr. Ensuite il y a eu 20 minutes de la première mi-temps qui étaient impressionnantes, hein, les 20 minutes de la seconde partie de première mi-temps où les Roumains ont fait pratiquement entre guillemets jeu égal avec les Sud-Africains. Et puis malheureusement, à partir de la deuxième mi-temps, les Roumains n'ont pas tenu le choc. Hein, le banc des Roumains n'était sûrement pas à la hauteur du banc des Sud-Africains. C'est ce qu'on savait. C'est ça, absolument. Mais on s'attendait peut-être pas à une aussi grosse claque parce que les Roumains ont quand même normalement, entre guillemets, un bloc d'avant qui est quand même... solide, bien sûr bien inférieur hein, aux Sud-Africains, mais qui permettait potentiellement de marquer un petit essai, ou en tout cas de défendre convenablement comme ils l'ont fait lors de la seconde partie de première mi-temps, qui était, on va dire, plutôt bien. C'est ça, et il y avait 31-0 à la pause, donc finalement ils en ont marqué encore plus en deuxième. Il n'y a eu aucune pénalité, enfin il y a eu un essai de pénalité, mais ça ne compte pas comme une pénalité. Il n'y a eu aucune pénalité qui a été inscrite lors de ce match, puisque la seule tentative roumaine a manqué. C'était d'ailleurs la seule fois où la Roumanie a vraiment eu l'occasion très claire et très nette de mettre des points, alors qu'après il y a eu 3 occasions où ils se sont retrouvés à 1 mètre de la ligne d'en but et ils n'ont pas réussi à concrétiser. Donc encore un match compliqué aujourd'hui pour la Roumanie qui déjà au mois d'août avait subi plusieurs revers. Hein. Ils avaient perdu contre les États-Unis qui n'est même pas qualifié, 31-17. Ils ont perdu en Géorgie 56-6 et ensuite ils ont perdu contre l'Italie 57-7. Donc voilà le bilan. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce match peut-être? J'ai hâte de voir Afrique du Sud-Irlande hein, samedi au Stade de clairement. France. Parce que là, les deux équipes nous ont montré une solidité collective et individuelle impressionnante. Hein. C'est ça. Vraiment, c'est vraiment incroyable.
Donc j'aimerais pas me placer à la place des Sud-Africains et j'aimerais pas être à la place des Irlandais. Ah oui, Donc ça va être un match très très attendu. Au même titre, si ce n'est encore plus que le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande, parce que là, Afrique du Sud-Irlande, pour l'instant, les deux premiers résultats des deux côtés, ça a été exceptionnel, hein. C'est-à-dire que l'Irlande déjà a commencé, on le disait, à battre la Roumanie 82-8 et a triomphé hier des Tonga 59-16. L'Afrique du Sud a étouffé l'Écosse 18-3 la semaine dernière et aujourd'hui donc ils viennent de terminer cette rencontre en battant la Roumanie 76-0. Et donc le parcours pour ces deux équipes, qu'est-ce que c'est? Tu disais l'Afrique du Sud affrontera l'Irlande au Stade de France le 23 septembre, mais qu'est-ce qu'ils ont encore après? Et ben l'Afrique du Sud, elle jouera les Tonga le 1er octobre, dimanche 1er octobre, pour un match qui sera sans doute pas décisif, parce que le match contre l'Irlande sera sûrement décisif, mais qui permettra de se remettre en confiance, de mettre en confiance avant d'affronter potentiellement la France ou les All Blacks, au vu de ce qu'on voit, hein, au vu du résultat contre l'Irlande. Mais c'est sûr que oui, là, ils nous ont impressionnés, les Sud-Africains. Ouais, clairement. Là, du coup, l'Irlande et l'Afrique du Sud qui sont très loin devant dans le classement avec 10 points chacun. Non, comme il y avait eu 18-3 Oh oui, pardon, oui, contre bien vu. l'Écosse, Oui, il n'y a pas eu d'essai de. Pas du euh, tout, oui, bien sûr. les Sud-Africains restent à la deuxième place avec 9 Absolument, points. avec 9 points, ce qui est déjà Donc pas ce mal. qui est déjà honorable, très très honorable. Ce qui est pas mal, Mais c'est sachant vrai que que l'Irlande, il en reste encore le numéro 2 et le numéro 5 mondial à jouer. À savoir que, bon, admettons que l'Afrique du Sud perde contre l'Irlande la semaine prochaine. Faudra pas qu'ils fassent trop reposer non plus leurs joueurs oui, contre parce que les Tonga. Parce ouais. qu'avec 2 défaites, on n'est pas sûr que ça passe. Je crois que ce n'est arrivé qu'une fois qu'une équipe se qualifie avec 2 défaites, c'était la France en 2011, si je ne me Bon, trompe pas. après là, on parle pas encore Oui, bien sûr. de défaite, je pense. Mais c'est sûr que effectivement, hein, là, il faudra pas. Ça peut permettre de mettre en route la machine, de pas forcément faire reposer les leaders, hein, comme on l'a vu sur ce match face au Tonga qui est 15e mondial, hein, donc, Absolument. qui sera une équipe quand même qui est un peu plus solide que les Roumains. Mais c'est sûr que il faudra pas se reposer, hein, sur les lauriers. Et donc voilà, hein. Ludovic, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, de toute façon, à noter que l'Afrique du Sud, là, leur dernier match de poule, c'est le 1er octobre, ce qui est quand même un très gros avantage parce que ça veut dire qu'ils jouent leur quart de finale le week-end du 14-15 octobre, ce qui fait qu'ils ont 2 semaines en fait de repos. Ils vont pouvoir se mettre derrière la télé, sur le canapé ou alors au stade comme Colissi, vu que visiblement il adore ça, pour regarder Irlande-Écosse, hein, Irlande-Écosse le week-end du 7-8 octobre, Et puis France-Italie. et Qui France-Italie sera, pour regarder leur qui sera un adversaire, bon rendez-vous, ouais. enfin peut-être l'un de leurs adversaires. Donc ils ont 2 semaines de repos, et ensuite donc pour la Roumanie qui jouera 2 fois à Lille le 30 septembre face à l'Écosse, et face au Tonga le 8 octobre pour clore, enfin encore un match le 8 octobre parce qu'il y a un match à 21h, mais pour sans doute clore leur Coupe du Monde, hein. Je vois pas trop comment ils pourront se qualifier. Surtout dans le groupe de la mort qu'ils ont Surtout dans cette malheureusement. poule, ouais, le destin est plus trop entre leurs mains, disons. Bon, et ben, je pense qu'on a tout dit. On ne peut que vous souhaiter du coup une très bonne journée et une très bonne après-midi. C'était Eva Claudel et Ludovic Torel pour ASA France. Les commentaires en audio description. Très bonne journée à vous. Très bonne journée.